alors les cheveux sur les branches qui sont atteintes, il faut les brûler. Comment les brûler pour Allez, Jeanne de Bigoudi. T'es Jeanne de Chenille. Comment ça peut survivre? Tu vois, j'ai oublié. Juste avant. La première invitation, donc, c'est de vous mettre plutôt à l'ombre qu'au soleil, mais vous répondez à cette invitation comme vous le souhaitez. Et puis la deuxième invitation, qui est plutôt donc une invitation de demande, c'est je vous demande de déposer vos armes, les garçons qui ont des... Alors non pas à côté de vous, parce que sinon vous allez les reprendre, mais un peu plus loin, vous les reprendrez tout de suite après. Alors qui a un bâton également, c'est bon? Non? Il n'y en a pas par là, c'est clair? Ok, parfait. Alors, il va y avoir aujourd'hui, comme pour chaque séance, 2 temps. Un temps qui vise à vous faire découvrir un peu le milieu que vous connaissez déjà en partie, mais sous un autre angle, d'une façon différente, être dans l'observation de ce qui se passe autour de nous, mais également dans l'activité de jeu, simplement avoir le plaisir de jouer ensemble dans la nature, dehors. C'est des moments qui sont toujours à privilégier. Et puis vous aurez un temps d'activité libre, de jeu libre, de temps libre, utilisez le terme que vous voulez, que vous appréciez, qui paraît tout à fait normal. Être en dehors dans la nature, c'est aussi aller librement là où on veut, avec qui on veut, pour des temps de partage qu'on choisit soi-même. Donc ça fait partie de ce que vous pouvez avoir dans ce type de situation. Donc c'est très bien. Je vais commencer par quelque chose que j'apprécie bien pour débuter une activité comme ça. Vous êtes bien calme, bien installé sur vos assises. C'est parfait. Et donc, la dernière fois, je vous ai raconté une histoire. Qui s'en souvient, le titre? Oui, vous êtes nombreux. Alors, Nils, c'était le loukoum à la pistache. Ah, il faudra vraiment que d'ici la fin d'année, je vous apporte un loukoum. Et peut-être même qu'il sera à la pistache. Bon, là, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle la soupe aux cailloux. Ah! Alors, si vous la connaissez, vous aurez le plaisir de la redécouvrir, on va dire. Dans des dédéros, dadou, dadérédou. Ouvrez, ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. Il était une fois un homme qui marchait sur une route, un soldat. Il avait fait une guerre au loin. La guerre était perdue, mais il s'en fichait bien. Ce qui comptait surtout, c'est qu'elle était finie. Et lui, il pouvait rentrer chez lui, seulement c'était loin. Il avait marché longtemps, il était fatigué, il avait froid, il avait faim. Le soir était déjà tombé. Puis, il a vu une petite lumière au loin. Alors, il s'est approché de la maison. Il s'est mis devant la porte et il a chanté sa petite chanson. Ouvrez, ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. La porte est ouverte. C'était une vieille qui habitait là. Mais quand il a vu la grimace qu'elle a faite, il a compris qu'il était mal tombé. Il a dit, elle a dit, encore un. Mais qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas riche ici, dans le pays. Il n'y a déjà pas assez à manger pour les habitants. Alors vous pensez
Il faut qu'on s'occupe de tous ceux qui passent. Quand on n'a rien comme toi, on se débrouille. T'as qu'à manger de la soupe aux cailloux. Et clac, elle a fermé la porte. Lui, il s'est retrouvé dehors, dans la cour. Il a baissé la tête. Et alors par terre, juste devant ses chaussures, il a vu un caillou. Il l'a ramassé, il l'a fait tourner dans ses mains, et puis ça lui a donné une idée. Il est retourné à la porte, il a frappé, et à travers la porte, il a dit « Permettez à un pauvre soldat qui revient de guerre d'avoir au moins une marmite avec un peu d'eau et une place sur le feu pour faire cuire son caillou. » La vieille, elle a ouvert la porte, elle n'en croyait pas ses yeux. Il était là, debout, avec son caillou. C'est qu'il avait l'air sérieux. Alors, elle est rentrée chez elle, elle a pris un chaudron, elle l'a rempli d'eau, elle a posé ça sur le feu, et puis elle a dit « Voilà ». Et lui, il est entré, il a soulevé son caillou, et plouf, il l'a laissé tomber dans l'eau. Elle s'est assise à côté, sans le regarder. Elle n'était pas très rassurée. Elle se disait, c'est un fou celui-là. Lui, il regardait son caillou, l'eau commençait à chanter. Et puis il a vu bientôt des milliers de petites bulles d'argent qui sortaient de sous le ventre de son caillou et qui montaient en se dandinant. Et lui, il respirait ça. Ah ah, ça t'étonne, hein, la vieille, il a dit. Tu ne croyais pas si bien dire tout à l'heure. Eh bien, justement, la soupe aux cailloux, c'est une recette de chez nous. Il a pris une cuillère sur la table et il a commencé à tourner. Il a tourné, il a goûté, et puis il a dit, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Chez moi, on disait, il faut d'abord que l'eau accueille le caillou. C'est que c'est pas facile, ça, hein. Ah, eh bien, pour ça, chez nous, on a trouvé comment faire avec presque rien. Chez nous, on met juste un peu de sel. Mais bon, s'il n'y a déjà pas assez de sel pour les habitants, tant pis, on fera sans sel. Oh, elle a dit la vieille. Bon, un peu de sel, quand même, c'est pas le diable. Elle s'est levée, elle est allée vers le mur, elle a pris un peu de sel, elle lui a donné, et lui, il a jeté ça dans la marmite. Il a continué à tourner, il a tourné, il a goûté, et alors, il y a eu tout à coup un parfum étrange qui s'est répandu dans la cuisine. Puis il a dit, ah, ça y est, je me rappelle. On disait aussi, le meilleur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Seulement, il faut aller le chercher. Et ça, pour l'eau, c'est pas facile. Ah, pour tourner autour d'un caillou, ça, elle sait le faire. Mais pour rentrer à l'intérieur, il faut l'aider. Ah, chez nous, au pays, pour aider l'eau, eh bien, on ajoute un oignon, mais bon, oublions. Oh, dit la vieille, faut pas exagérer, un oignon. Je vais voir, j'ai peut-être bien encore un oignon, moi. Elle va derrière, elle fouille, puis elle revient avec un oignon. Il l'épluche, il le pique au bout de son couteau, il le fait tourner sur le feu, et une fois bien chaud, bien doré, il le prend dans la main et il le coupe et le jette en pluie. Il a tourné, il a goûté, il a tourné, il a goûté, il a tourné, il a goûté, et puis il s'est arrêté, il a dit « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant. » On disait aussi que l'important finalement, c'était la différence entre la pierre et l'eau. C'est pas facile ça, hein. C'est que ça ne se ressemble pas ces deux choses-là, hein. Et puis chez nous, on a trouvé un tout petit rien pour aider l'eau. Nous, pour ça, on ajoute un peu de farine.
Oui, mais bon, enfin, s'il n'y a pas assez de farine pour les habitants, oh, il ne faut pas exagérer, elle a dit, la vieille. Elle s'est levée, elle est passée derrière, elle a cherché, elle a fouillé. Elle est revenue avec un petit sac de farine qu'elle a posé sur la table. Et lui, il a enfoncé la main dans le sac et il a sorti un château de farine. Et tout doucement, il a fait la neige sur son caillou. Et il a tourné, et il a goûté, et ça a commencé à cuire, à épaissir. Maintenant, ce n'étaient plus les petites bulles d'argent qui montaient, non, c'était des bulles énormes. Et quand elles arrivaient, elles éclataient à la surface. Il a goûté, et il a dit, « Ah, ah, je crois bien que c'est la meilleure des soupes aux cailloux que j'ai jamais réussi à faire. » Ah non, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Non, je me rappelle, c'est vrai. La meilleure, c'était chez nous. Ah, on avait eu de la chance, parce qu'on avait de quoi mettre un morceau de beurre dans la soupe aux cailloux. C'était quelque chose. Mais bon, c'est vrai, on est dans un pays, on ne sait peut-être pas ce que c'est que du beurre, alors... Oh! Et évidemment, ça suffit comme ça, dis donc, a dit la vieille. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on ne sait pas ce que c'est que du beurre, peut-être? On n'est pas des arriérés, quand même. Elle s'est levée, elle a repassé derrière, elle est revenue. Elle a posé un morceau de papier tout froissé sur la table. Et lui, délicatement, il a écarté le papier. Au milieu, il y avait un tout petit morceau de beurre. Tout perdu, tout pauvre. Il tremblait, il avait peur. Il les regardait tous les deux. Il se demandait ce qu'on allait lui faire. Alors le soldat a ouvert son couteau. Tac! Il a coupé le beurre en deux. Tac! Il a tapé son couteau sur le rebord de la marmite et le beurre. Plac! Il s'est retrouvé assis dans la soupe. Et puis il a commencé à se sentir bien, le morceau de beurre. Ça a laissé couler son gros ventre tout doré. Le soldat a tourné tout doucement. Il a goûté et il a dit « Permettez à un pauvre soldat qui revient de guerre de partager sa soupe aux cailloux avec celle qui lui a permis de la faire. Vous êtes mon invité. » Invité? Mais il ne faudrait pas se moquer du monde. Je suis quand même chez moi ici. Et puis, c'est moi l'invité? Ah, ça lui a fait tout drôle à la petite vieille. Et ça lui a ramené un vieux sourire. Ah, elle a cru qu'elle en aurait pleuré. Alors, toute ragaillardie, elle s'est levée. Elle a couru jusqu'à l'armoire. Et à chaque pas qu'elle faisait, elle gagnait des années. 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Une jeune fille, elle a sorti les bols, les cuillères, elle a tout posé sur la table. Et lui, il a posé la marmite au milieu, toute fumante. Ils se sont assis ensemble, les yeux dans les yeux. Eh bien, même si on vous dit qu'un jour, que les conteurs sont des menteurs, je ne vous mens pas. Ce soir-là, le soldat et la vieille ont mangé la meilleure des soupes aux cailloux de toute leur vie. Et depuis ce jour-là, dans ce pays, quand on frappe à une autre porte que la sienne, on a pris l'habitude de dire à travers le bois de la porte: ouvrez, ouvrez la porte, et vous serez bien reçus. Donde, donde deo, da dum da redum. Ouvrez, ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. Voilà l'histoire de la soupe aux cailloux. Alors,
à présent, je vais vous proposer de faire des petits groupes de 7 ou 8, pas davantage. Donc 7, 3 x 7, 21. Donc il y a deux groupes de 7 et un groupe de 8. Mais il n'y a pas Juliane, c'est vrai, donc 21, donc ça fait 3. Ah ben si, il est là, qui c'est pas là, c'est Lise, oui. De faire 3 groupes de 7, donc. Et quand vous aurez fait vos 3 groupes, je vous indiquerai la règle d'un petit jeu que vous ferez pendant un temps. Pas très long, un petit temps, pour vivre un petit peu une petite histoire collective, mais pas à tous, à quelques-uns. Alors c'est parti, allez-y, librement. Quand vous avez fait votre groupe, vous faites un cercle. Alors quand vous avez fait votre... alors, très bien. 1, 2, 3, 4. Dimitri, viens. 7, 8. Ah non, tu es avec eux, Thomas. C'est bon? Alors vous êtes forcément des groupes de 7. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit venir, là on n'est que 6. Bah, Nolan, vas-y Nolan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà Nolan. Alors ensuite, vous repérez bien votre groupe. Et juste avant qu'on commence, il faudrait que vous enleviez, ou vous écartiez, ou vous le mettiez au pied de l'arbre, où vous voulez, les assises, parce que vous allez marcher dessus sinon. Mais écartez-les. Il est où? Alors faites le cercle le plus grand possible. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait votre cercle, vous pouvez lâcher les mains, mais essayez de garder le diamètre de votre cercle, voilà, ne pas surtout avancer, sinon il n'y aura plus de possibilités. Pauline est en train de distribuer par groupe un ruban qui va vous servir. On va faire un sac à mort avec quoi? Alors, il faudrait peut-être arrêter de parler, Souel, parce que sinon, on va mettre très longtemps à donner la consigne, pourtant elle est très rapide. Il faut vraiment que vous fassiez totalement silence pour entendre la consigne. Ça m'évitera d'avoir à lever trop la voix. Alors, à tour de rôle, vous allez avoir... Alors, excuse-moi, Pauline, j'ai fait une erreur, c'est pas 1 mais 2 par groupe. Vous allez être soit les yeux bandés, soit les pieds attachés. Alors, dès que celui qui a les yeux bandés a attrapé celui qui... Alors, il suffit d'être touché, hein, pas forcément d'être immobilisé, seulement d'être touché. Vous changez, il y en a 2 autres qui prennent la place. L'un avec les yeux bandés, l'autre avec les yeux attachés. Au bout de l'activité, quand je dirai stop, on arrête là, on passe à autre chose, peut-être que tout le monde n'aura pas le temps de passer. Ce n'est pas l'objectif final, mais il faudrait que, tant qu'à faire, ça soit possible. A priori, tout le monde n'aura pas joué les 2 rôles, c'est plutôt ça que je veux dire. Mais vous aurez tous joué au moins un rôle. Soit celui qui a les pieds attachés, soit celui qui a les yeux bandés. Vous pouvez commencer. Attendez, refaire le cercle. Attends, Nils. attends, il faut bien... Voilà, exactement. Ah ben toi, tu es au milieu, je suis bête. Toi, tu es là. Pas trop petit quand même, hein, qui aide quoi. Allez, c'est parti. C'est parce qu'en plus, tu arrives, tu veux que je t'aide? Là, il y a combien de doigts? Là, il y a combien de doigts? Ah, non. Non. Et là? Là. En face de toi, là. Mais t'as fait là. Non, parce que non seulement il a Là, comme ça. appuyé avec les serrés fort,
Ouais, Et en attends, là il y a plus, combien de doigts? En plus, il a tiré dessus, forcément. 2? Non, 3. C'est où ton là? Allez, hop, c'est parti. Moi après, j'ai le plus c'est à Dimitri. C'est moi Dimitri. Stop, il y a les orties en face de moi. Ouais, bah désolé. Attends, Pauline. Pauline, elle est tombée. C'est bon, Pauline, pour le... Tu arrives? Pauline, elle était tombée. Ah, bah oui. tombée quand Lola l'a attrapée. Tu peux aider à Pauline d'enlever ça. Je croyais qu'elle y arrivait. Allez, changez. Attention de ne pas trop tirer. Regarde. Enlève-toi. Troisième proposition. Je vais vous présenter celle-ci, et puis celle qui suivra, et celle qui terminera. Là, vous allez... La fois dernière, je vous avais confié des petites éprouvettes dans lesquelles vous deviez trouver un insecte à observer et ensuite à relâcher. Là, c'est presque la même chose, sauf qu'à la place des insectes, je vais vous demander de trouver une plante, une fleur. Attention, une seule, pas deux. Une seule. Cette plante, quand vous l'aurez trouvée, vous me redonnerez l'éprouvettes, vous la laisserez, cette plante, dans l'éprouvettes, et on essaiera en classe, dès que possible, c'est-à-dire jeudi, d'en déterminer le nom, à partir des petits livres que j'apporterai. Alors venez chercher votre éprouvette. Oui, mon sac, il est là. On a le droit de prendre Venez, ramassez rien, venez chercher votre éprouvette. Voilà. C'est un bouton d'or. Pas touche au bouton d'or. C'est tout beau avoir des boutons. Mais il n'y a pas de bouton. Ah mais Nils, s'il n'y avait pas eu de bouchon, mais c'est que tu n'aurais rien dit, n'est-ce pas? Merci. Mais est-ce que tu peux prendre de l'ortie ou des trucs comme ça? Fleur. Fleur, pas herbe. Fleur. D'accord. Tu vas derrière là-bas, hein? D'accord. Tu vas pas au-delà là-bas. D'accord. Mais je les garde avec moi, tu vois. Bah oui, tu le gardes avec toi, tu me rendras tout à l'heure. Ouais. Pourquoi elle est toute fanée celle-ci là? Parce que j'ai trouvé par terre. Ah bah tu la ramasses, genre, tu la jettes, tu en prends une que tu cueilles. Celle-ci, tu la ramasses par terre. Alors ça, je sais plus son nom. Non, c'est de la Véronique, ça. Véronique fait un infarctus. Garde bien le bouchon. Hein. Véronique fait un infarctus. Et on l'a mis où, la petite bouteille? Bah, apparemment, Quels sont ceux qui ne m'ont pas montré leur... Bah, en même temps, c'est normal, hein. Véronique, elle va faire un éprouvette. infarctus. Alors c'est quoi ça? Une primaire. Ouais. Vous avez trouvé quoi? Une ficaire. Vous essayez de trouver, de retenir le nom? Moi, c'est des orties sauvages. Oui. Moi, c'est un je sais pas. Ficaire. Ficaire. Moi, c'est un je sais plus. La prochaine fois, je pourrais Axel, il dit que vu que sa Oh, plante, c'est elle un s'appelle chemin mentionnaire avec Véronique. le nom. Véronique va faire une infarctus. Je le mets où, Paul? Tu les gardes pour l'instant. Oui. Il peut en mettre aussi dans... Ouais, alors apportez-moi votre éprouvette maintenant. Tiens. Alors, non, vous laissez la fleur dedans. Toi, t'as trouvé la plus belle fleur. Ah, après la plus belle fleur. Attendez, quelques petites secondes. Amazon Prime. La plus belle fleur. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ah, il est là. Paul, j'ai mis de l'eau dedans. Tu vois les yeux. Ah ouais, t'en mets de l'eau. Il fait que tomber. Ah, attendez, j'ai des problèmes de micro. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, mais c'est... Waouh. Regardez, je me tue plus avec moi. Donc, vous n'allez pas plus loin que la branche qui est au sol. Vous la voyez?
Pas la première devant nous, mais la suivante. Mais pas plus loin. Là, vous pouvez aller dans le bosquet. Voilà, vous n'allez pas vers la rivière là-bas. D'accord? Parce que c'est pas la saison. Et comme je veux pas que vous vous trempiez, On va pas se tremper, voilà. on passe juste au bord. Vous restez pas là. Ici, il y a une rivière, vous pouvez passer par de là à la rivière, mais personne ne trempe ses pieds dans la rivière, personne ne va patauger dans la rivière. Non, on saute la rivière. D'accord? Vous aurez l'occasion de le faire un jour, quand le temps sera plus chaud, bien qu'il soit excellent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des questions à poser? Bon, alors on va écouter Souel et Nice. Oui? Est-ce qu'on a le droit d'aller de l'autre côté de la rivière? Oui, vous pouvez aller, mais pas plus loin que la limite ici. Vous n'allez pas dans le verger, je vois personne là-bas. Donc juste après, sur la limite, juste au bord de la rivière. Hein, voilà. Non. Oui, je viens juste de l'expliquer, Axel. Alors, non. Ouais. Alors avant de commencer, vous me rendez maintenant vos... Attendez, pas trop vite, c'est pas la peine. Je peux le mettre dedans. C'est pas la peine. Non, vous me le tendez et je le prends à ma personne, ne met rien, vous ne partirez pas. Reprends ton tube. Si je ne vous le prends pas, vous ne partez pas. Personne ne le dépose.